Sur ces changements, Philippe. Ouais, Wilmots a tranché, donc c'est tout à son honneur. Il y a des choses qui n'ont pas marché face à l'Italie et espérons qu'aujourd'hui on va voir autre chose. Voilà, vous étiez notamment favorable au fait de maintenir Lukaku, vous m'avez dit. Pourquoi? Effectivement, parce que bon, comme on l'a dit en plateau, ça va arriver de passer à côté. Donc je pense que motivation du bon vouloir, ce sera présent, mais il va falloir bouger ces Irlandais qui n'ont strictement peur de personne. Et c'est parti donc avec 7 joueurs sur les 11 Belges qui évoluent dans le championnat d'Angleterre. Et avant, dès qu'il y a une balle qui est moins populaire que son T2, lui, Roy Keane, Lasty, avant de rentrer au vestiaire, peut-être pour se mettre en confiance. Il est bien rentré dans son match, De Bruyne. Et c'est bien donné. Oh, la bonne déviation de la tête. C'est Toby Alderweireld qui a fait ça, je crois. Si j'ai bien vu. Oui, je crois bien, oui, Rodrigo. Là, on le voit, c'est parfaitement donné. Il y a une coupure de trajectoire d'Alderweireld. Malheureusement, personne n'a la réaction de cette déviation. Le public belge applaudit, encourage son équipe. Kevin De Bruyne, avec un ballon qui rentre bien. Oh, personne n'a pu couper cette trajectoire, mais c'était un très bon coup franc de Kevin De Bruyne. Bien mieux dans son match. Ouais, mais quelle différence par rapport au match face à l'Italie. Hein. Le coup de coin précédent avait été superbement donné. Ici, c'est pareil. Juste une déviation de Bruyne et Hazard. De Bruyne qu'on retrouve à droite. Avec un très bon ballon vers Lukaku, ça peut être goal Hazard. Oui, non, j'y croyais, moi. Ah, franchement, au moment où il a frappé, j'ai cru que ça allait être cadré. Il a mis tout son cœur là dans cette frappe, Philippe. Oui, effectivement, c'était de nouveau un excellent centre de Kevin De Bruyne. Ce genre de ballon, et là, Lukaku, ça c'est bien fait. Hazard, De Bruyne, avec le sprint de Vertonghen de l'autre côté, le tir de De Bruyne. Premier tir cadré de Kevin. Pas assez puissant là de la part de De Bruyne. Arrêt relativement facile pour Randolph. Alors De Bruyne. Allez, Vertonghen, le petit lob. Bonne idée. Il manque pas grand-chose. Hein. Ce que je retiendrai sur toute cette première période, c'est les phases arrêtées avec un tout grand De Bruyne. On le voit, c'est une trajectoire rentrante, toujours très difficile à défendre. Oui, O'Shea qui évidemment joue aussi. Qui balance justement, qui fait la passe dans la course de Bruyne, qui se retrouve lui aussi avec énormément d'espace. Et quand c'est comme ça va extrêmement vite. Parce que tout simplement, vous avez des joueurs comme Romelu, vous avez comme Witsel, comme De Bruyne, comme Hazard, comme Carrasco, qui vont très vite par rapport aux Irlandais qui sont beaucoup plus véloces que le sont les Irlandais. Donc c'est vrai que sur cette action-là, c'est toute la classe belge qui se dégage. Mais tout le monde qui court aussi, Carrasco qui appelle, Eden Hazard qu'on ne voit pas qui appelle aussi à gauche, et ça écartèle vraiment. Ça partait vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire que tout le monde faisait l'appel vers le but adverse, et c'est ce qui a vraiment, c'est carrément un autre match, même si effectivement l'adversaire est autre. Mais voilà, on a retrouvé comment la Belgique aime jouer, c'est-à-dire en contre-attaque. Ouais, mais ça, on n'a pas toujours le choix de jouer en contre-attaque. Mais on n'a pas toujours le choix, et c'est pour ça que ça a été compliqué contre les Italiens. Mais voilà, quand par exemple vous jouez contre les Italiens et que vous savez qu'il y a une tactique qui est mise en place pour les contrer, il faut mettre une... De nouveau le bloc irlandais, le béton. Carrasco. Yannick Carrasco avec Thomas Meunier, le centre de Meunier, il est très bon pour Witsel, c'est goal! Putain de Witsel! Axel Witsel! Ah, ça fait du bien! Excel Witsel! Ça nous met à l'aise. On décale vers Carrasco, qui préfère jouer entrée pour Meunier. Là, le centre est absolument parfait. Il vient de la deuxième ligne, Witsel. Et l'assist de Thomas Meunier! Tête imparable de la part du joueur du Zénith. Et lui aussi, il a eu des détracteurs. Il en a eu beaucoup. Et ceux-ci se tairont aujourd'hui. Mertens qui va faire mal aussi. On voit. Et De Bruyne pied gauche. Et Mertens qui voulait un petit 1-2. Dès qu'il rentre au jeu, Mertens, il a cette vivacité. On le voit. Ah oui, mais c'est souvent comme ça. Je sais qu'il... Quel bon match de Thomas Meunier, vraiment. Et Hazard est passé. Il est passé. C'est du 2 contre 1 avec Lukaku. Ah, il peut la donner à Lukaku. Il va la donner à Lukaku. Et Lukaku qui va calmement nous mettre le troisième. Voilà. Romelu Lukaku.
Ein, zwei, drei, et twee, drie, dans les 3 langues nationales, s'il vous plaît. Ah oui, mais il a raison de le faire, Lukaku. L'extérieur du pied. Et là, toute la vivacité, il échappe à un tacle quand même très agressif. Et alors, franchement, là, le collectif de la part d'Eden, c'est splendide. Génial, Hazard, génial. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait le tour de l'assistant. Hein. Il est passé derrière l'assistant Hazard pour poursuivre son déboulé. C'est incroyable. Et jamais un joueur n'avait fait un doublé dans un match de phase finale de l'Euro. Il y en a un qui a fait un triplé contre Islande en 72, c'était Théodopoulos. Il a quand même... le troisième est beau, mais c'est ce premier, il fallait la mettre au fond. C'est le but qui nous délivre véritablement. 2 buts du pied gauche, un à l'extérieur et un dans les 16 mètres. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande à un attaquant, être efficace, et il l'a été aujourd'hui. Bravo à Romelu qui tombe dans les bras de son coach. Il ne faut pas non plus surestimer. Voici. Brady, un ballon qui n'inquiète pas du tout Thibaut Courtois. Qui n'aura pas eu un seul arrêt à effectuer. Non. Mais je parlais avec le très sous-estimé Erwin Lemmens qui fait un travail fantastique avec les gardiens, avec Mignolet, avec un dernier centre. Et je me disais qu'en dernière seconde, les Irlandais auraient peut-être une occasion franche. Eh bien non. Les Irlandais qui ont mis tout leur cœur, mais c'était insuffisant aujourd'hui. Pas assez de qualité au niveau collectif et individuel pour créer le moindre problème. Mais on ne va pas bouder notre plaisir. 3-0. Le boulot a été fait. Est-ce le début d'un voyage enchanté? On ne va pas aller jusque-là maintenant. Non, voyons les choses à court terme. En tout cas, bravo les Diables, bravo. Vous avez rempli votre contrat. Vous nous avez apporté un peu de félicité, beaucoup d'émotions. La Belgique bat donc l'Irlande sur un score de 3-0, ce qui dans un grand tournoi n'est plus arrivé depuis très longtemps, un tel score. Belgique 3, Irlande 0. Merci Philippe. Et je vous laisse en studio avec Benjamin pour toutes les analyses. À bientôt et vive la Belgique.